Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo. Je vais du coup aujourd'hui vous parler des petites évolutions qu'il y a eu sur le système depuis 2-3 semaines. Donc j'ai bougé un petit peu, donc j'ai pas pu avancer aussi vite que je voulais. Donc j'ai commencé déjà par recouvrir à peu près les bacs, donc ils avaient déjà été mis en place. Donc je m'aide du tracteur, hein, c'est super pratique. J'ai de la chance d'avoir ça, même si là je peux difficilement continuer et finir d'aplanir parce qu'avec le temps qu'il y a eu, ça fait de la boue partout et je patine. Donc je fais plus de mal que de bien. Donc là, on rentre dans la serre. Donc j'ai rajouté une deuxième pompe aussi, plus puissante pour gérer justement la culture verticale. Donc là, il n'y a pas beaucoup de modifications, ce n'est que ça pousse. Donc vous voyez le nouveau bac de culture. Alors j'ai aussi surélevé le filtre tourbillon pour avoir un petit peu plus de pression sur les bacs en dessous. Donc ça, bon, ça a été un peu galère à faire, mais ça se fait quand même. J'ai rajouté aussi un filtre UV que j'ai laissé fonctionner là depuis 2-3 jours, et ça, c'est vrai que ça permet de récupérer une eau beaucoup plus claire. Et il n'y a plus d'algues vertes, ouais, c'est beaucoup plus limpide. Donc voilà en gros pour les bacs, on va y revenir après. Et donc on va regarder ce qu'il y a sur les tours. Donc ça pousse, hein, ça pousse bien. Les fraisiers se plaisent. Ils ont bien grossi. On voit même des petites fleurs qui commencent à apparaître en bas. Alors je vais vous montrer ça, voilà. Donc sur ceux-là, on voit qu'il y a des fleurs qui commencent à se former. Donc je pense qu'on aura des fraises d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Là, ça c'était des semis de salade, d'iceberg, qui commencent à bien sortir, qui commencent à faire leurs premières feuilles, malgré le froid, parce qu'il y a eu plusieurs jours en dessous de zéro. Donc ici, je crois que c'est des épinards. Ici, c'est les petits pois qui avaient été semés directement dans les tours et qui poussent, qui commence à grandir. Donc à tous les étages, là ça pousse bien. Sur la droite, c'est aussi des fraisiers. Donc ceux-là avaient été rajoutés un peu plus récemment, mais bon, ça pousse bien. Ceux-là ont été rajoutés, je crois, il y a 1 semaine ou 2, à partir vraiment de racines. Voilà, donc c'est ceux-là. À partir de racines. Et donc là, ça c'est en train de gentiment sortir. Donc ici j'ai de la mâche. Donc ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est que on dirait qu'elle est un peu carencée sur les pieds qui sont en bas des tours. Et en fait je pense, donc là on voit que c'est bien vert, il n'y a pas de carence. Et si on descend un petit peu, alors voilà, si on descend, on peut s'apercevoir qu'il y a, on voit en fait les nervures. Donc il y a des carences qui commencent à se développer. Et en fait, je pense que c'est dû au substrat que j'utilise. Et donc je vais probablement refaire ça. Là, j'utilise un substrat dans mes tours verticales qui est un mélange de fibres de coco et de billes d'argile. Et en fait, j'ai replanté déjà mes fraisiers à la première tour dans des billes d'argile uniquement. Et je pense que je vais faire ça partout. L'eau coule beaucoup mieux et je pense que les nutriments vont passer aussi beaucoup plus facilement. Ils seront moins filtrés en fait par la fibre de coco. Donc j'ai aussi rajouté des poissons. Donc là je commence à en avoir une vingtaine. Alors on ne voit pas forcément, mais il y a des gardons dedans. Ils sont de la même couleur que la bâche, donc c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, voilà, tout le monde vit bien. Ils sont bien énergiques, ils mangent bien. L'eau passe... dans la nuit, elle est aux alentours de 8 degrés, et puis elle passe un peu au-dessus. Elle passe à 11-12 degrés la journée. Donc dans les bacs de culture, ça pousse, hein. Y a pas de miracle, il a fait très froid. Donc c'était un petit peu en stand-by. J'ai rajouté des poireaux, mais c'était plus pour filtrer, c'était des poireaux du jardin. Les artichauts, ils ont l'air d'avoir bien pris. La mâche, c'est pareil, elle grandit, les salades aussi. Alors il y a du céleri. Le persil, lui, il a un petit peu de mal. Donc je pense que c'est peut-être aussi dû à la température. Les salades grandissent bien. Voilà, ça a l'air de bien marcher. Je suis très agréablement surpris. Donc il y a aussi des betteraves. Pour l'instant, les betteraves poussent pas des masses, mais en tout cas, les plants ont toujours l'air vivants. Donc bon, on laisse faire.
Ici, donc ça c'est le bac en DWC que j'ai fait récemment. C'est pareil, ici le persil me plaît pas trop, j'ai l'impression. Mais le reste, bah, la salade, ça c'est des semis que j'ai fait il y a 3 semaines, 3-4 semaines, et ils prennent bien. Il y a du fenouil. Le fenouil a l'air de bien se plaire. J'ai mis que un pied pour le moment, on verra hein, si ça marche bien, je vais en ressemer. La menthe est en train de partir. Je l'avais extrait du jardin, il n'y avait pas de racines, donc là c'est en train de faire des racines et on voit que les pousses redeviennent vertes. Donc c'est vraiment costaud la menthe. Et donc voilà, donc ça c'est donc là c'est vraiment en chantier, c'est le grand chantier auquel je suis en train de m'attaquer. C'est vraiment le NFT sur la totalité de la surface restante. Donc j'avais commencé à mettre du grillage pour pouvoir faire monter les melons et les concombres. Et donc là j'ai mis en place voilà le premier rang de NFT. Donc c'est un peu galère parce que mine de rien il y a pas mal de longueur, il y a 6 mètres. Je compte en mettre 8 en tout pour faire pousser entre autres mes tomates, tout ce qui est pastèque, concombre. Donc là voilà j'ai commencé à mettre des trucs. Alors, j'ai mis juste pour tester, ça c'est un chou. Derrière j'avais des plants de tomates qui étaient prêts à tester l'aquaponie, donc je les ai mis dedans. Je dois en avoir 2 je crois, 2 ou 3, voilà il y en a un autre là. Et ensuite j'ai mis donc un troisième, et là j'ai mis un plant de concombre. Donc lui il a l'air en forme, ça fait déjà 2 jours, avant il était pas dans le système NFT, il était dans le DWC. Mais voilà, donc ils vont pouvoir monter là-dessus, et puis ça va être facile après pour récolter. Et alors comment ça marche? C'est tout simple, hein. Il y a un tuyau qui arrive, j'ai mis un robinet je vais mettre un robinet sur chacune des évacuations pour le NFT. Et puis voilà, ça coule et ça retourne directement dans le bac des poissons extérieurs, dans lequel il y a pour le moment pas de poissons. Mais comme tout communique, de toute façon, c'est pas gênant. C'est les poissons de la serre qui alimentent en nutriments tout le système pour le moment. Et donc voilà, donc j'ai l'arrivée ici, sur lequel je vais me repiquer à chaque fois, et puis sur lequel je vais faire mes sorties pour aller alimenter chaque rangée de NFT. Voilà, vous savez tout, j'ai encore un peu de boulot, et je vous dis à la prochaine. À bientôt!